Sexualité et spiritualité, partie 2. C'est aujourd'hui, nos 3 intervenants sont là. Le prophète Alberic Kaka est là, Rebecca Tao est là, Aziz 47 est là. On ne parle pas beaucoup. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Savourez un moment 100% fruité avec la gamme sélection Presea en suivant ce programme. Bonjour à tous. Comme d'habitude, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation et à votre foi, l'émission indispensable à votre souffle même de vie. On applaudit tout le monde. Comment allez-vous? Non, aujourd'hui c'est gâté. Parce que moi-même, j'étais à la maison, mais cette deuxième partie, c'est pour quand? C'est ça. Trop de questions. Ouais. Les vraies questions. Les vraies questions. Oui, on attend les bonnes réponses. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais d'abord, on va saluer nos invités, on va les applaudir. Aziz 47, médium réaliste. Aziz 47 est là. Aziz Babadi. Mais tu dois faire la phase avec ton truc là. Aziz est là, il est posé, c'est tout. Rebecca Tao, religieuse réaliste aussi, est là. Alléluia. Comment ça va, Rebecca? Ça va, par la grâce de Dieu. Très bien. Ensuite, le prophète Alberic Kaka est là avec Prophète ses cheveux. Prophète a crié. Aujourd'hui, c'est même gâté le sexe. On va parler de sexe aujourd'hui. J'aime bien tes cheveux, Alberic Kaka. C'est sel poivré un peu. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé Georges Clooney, exactement. J'ai des cheveux gros grès, en fait. Ouais. Un beau gars ici. L'année dernière et cette année, le blanc est sorti. Tout d'un coup, ça, c'est le blanc de quoi? De la grâce de Dieu. Tu sais, c'est la grâce neigée. N'est-ce pas? C'est la neige, la neige. Alors, on va débuter cette émission. Et je vais rappeler que l'émission dernière, on a fait sexe et spiritualité et Aziz 47 avait parlé des mangoros et c'était une affirmation qui n'avait pas été très bien perçue parce qu'elle n'était pas forcément bien expliquée. Donc, du coup, la communauté mangoro, auprès de qui on s'excuse d'ailleurs, la communauté mangoro a réclamé quand même qu'on revienne dessus. Et c'est avec plaisir qu'Aziz 47 a accepté. Donc dis-nous, Aziz 47, ce que tu as à nous dire sur ça avant qu'on débute. Merci beaucoup. D'abord, je suis allé au Sénoufo, au Mangoro et au Jimini. Je suis Gban, je suis Gagou, Doumé. Et cette histoire de Mangoro, comme on n'est pas venu sur le thème pour développer en profondeur, j'ai dit qu'elle ne doit pas marier d'autres Tintini. Mais en réalité, c'est entre eux et les Tangbana. Oui. Pardon, il ne faut pas dire encore Tintini et puis quelqu'un est venu dire qu'on a dit Tangbana. C'est les Mangoro et les Tangbana qui ne se marient pas. Bon. Il y a eu un pacte qui a été signé entre les deux. Très bien. Alors que ce soit vrai ou pas, ça n'engage que toi. Oui, moi j'assume. Eux-mêmes ils le savent très bien qu'entre eux, les Tangbana ne se marient pas. Okay. Et aussi, les griots et les séniphones ne se marient pas. Très bien. Donc, les chantres qu'on appelle les griots, que nous voyons, les griots, les chantres griots qu'on appelle griots, entre eux et les séniphones, il y a une histoire. Et aussi, très bien. Ils ne se marient pas aussi. D'accord. Voilà. Donc, auprès de la communauté Mangoro, tu... Oui, je m'excuse. Bon, il y a déjà, le lendemain, quand le truc est passé, j'ai fait une vidéo sur ma page pour m'adresser à eux parce que j'ai beaucoup d'abonnés Mangoro et c'est nouveau. Et j'ai déjà fait la vidéo sur ma page pour m'excuser pour ce malentendu, pour cette incompréhension. Voilà. Très bien, d'accord. Donc, les Mangoro peuvent se marier avec tous les autres peuples. Sauf les Tangbana. Très bien. Ça n'engage que Aziz 47, je répète. Alors, on va maintenant débuter cette émission tant attendue, sexe et spiritualité, le pouvoir du sexe dans le monde spirituel. On avait dit ici que le sexe, c'est dangereux. Aller avec des personnes, ce sont des énergies, ce sont des fluides qu'on emmagasine. Et quand on va après dans un mariage, ça nous suit. C'est ce qu'on avait dit. Il ne faut pas sortir avec tout le monde, parce que des gens peuvent prendre ta chance. C'est ce qu'on avait dit. Très bien. Première question. Est-ce que quand tu te maries avec une personne, bien que tu aies eu des relations avant cette personne-là, est-ce que quand tu te maries avec cette personne, une nouvelle personne, il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir te débarrasser de toutes ces mauvaises énergies que tu as pu emmagasiner?
Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être faites, que ce soit du côté religieux ou du côté, on va dire, Traditionnel. réaliste? Voilà. Mystique. Mystique, voilà. Qui prend la parole? Ok, merci pour cette question. Effectivement, quand tu t'es marié à quelqu'un, après que tu aies eu d'autres relations Oui. et que tu sortes de mariage, il y a effectivement des choses à faire. D'accord. Et la première chose à faire déjà, c'est de comprendre que quand tu te lis à quelqu'un, vous vous êtes dit oui. OK. Quand vous vous êtes dit oui et que vous vous séparez, avant d'entrer dans une autre relation, vous devez dire non pour briser en fait le lien qui s'est établi entre l'ancienne relation et vous. Ah, OK. Parce que Non, comment? Il faut divorcer? j'ai été avec quelqu'un, ça n'a pas marché, ou bien j'ai été avec quelqu'un, généralement tu as une copine, tu as un copain, tu as une personne avec qui tu as été, et vous avez fait des histoires. Vous êtes séparés, ou bien la personne a voyagé, ou il y a eu des palabres. Et tu t'engages dans une autre relation qui peut-être peut aboutir même au mariage. C'est ça. Mais il est écrit, dans la Bible, il est écrit dans Matthieu 18 que ton oui soit oui, que ton non soit non. OK. Ça veut dire quoi? Si tu as dit oui à quelqu'un, il faut que pour te séparer de la personne, tu lui dises non, je ne veux plus. Mais tant que tu n'as pas dit non, il savait que dans le monde spirituel, ton oui est tenu, je vais dire, ton oui est considéré. Et si la personne, tu lui as dit non, la personne ne veut pas, Non, le problème c'est que tu t'engages par la parole, tu te désengages par la parole. tu t'engages, tu vas faire quoi? Ton Tu vas oui la voir, t'engage. tu vas voir la personne pour dire non, je ne veux plus être cet homme. Oui, soit si la personne n'est pas là, tu lui envoies un message, tu l'appelles, Ok. tu dis non. Le problème c'est que tu as dit oui. OK. Après, la personne s'est éloignée. Vous avez fait des D'accord, palabres. ok. Les palabres ne sont pas, je veux dire, le fait des séparations. Parce que dans tout couple, il y a forcément des C'est histoires. ça, je suis d'accord. Donc déjà, quand tu as été avec quelqu'un et que vous vous êtes séparés sans vous dire non et que tu t'engages dans une relation, il faut savoir qu'il y a toujours un lien qui existe. Et dans le cadre des mariages traditionnels, lorsque tu te maries avec quelqu'un, tu t'es marié traditionnellement, ils ont fait, comme on dit, les cococoles, voilà, les mariages, Ok. et qu'après, il y a le mariage, mais que vous divorcez à la suite. On dit que chez les Africains, mais quand tu fais le mariage traditionnel, tu restes marié à la personne. Tout comme quand tu vas à l'église aussi, tu restes marié à cette personne. Ok. Mais quand vous divorcez devant la loi et que tu veux te remarier avec quelqu'un, comment ça se passe dans ce genre de disposition? Enfin, dans ce genre de situation? Non, il faut comprendre que le mariage traditionnel, à la base, c'est vrai. Ce sont les parents qui ont marié l'enfant, mais il y a une institution établie par Dieu qui est la mairie. Ah bon? Il y a une- Ah oui? Oui. Donc la mairie est pas plus l'église? importante que le mariage traditionnel? En réalité, pas que la mairie est plus importante. La mairie le maire est l'institut, la mairie est l'institution que Dieu a établie. Parce que tu aies fait le mariage traditionnel, avant que tu ne sois considéré comme marié, il faille que le maire C'est mette ça. son cachet. Oui. Et après le maire, maintenant, tu vas à l'église ou tu vas à la mosquée, ainsi de suite. OK. Maintenant, le mariage traditionnel, une fois qu'il est fait, vous êtes engagés. Il y a des personnes qui ont béni, les parents ont béni. Et si je veux, pour la question, c'était quoi? Est-ce C'était que dans le cadre de mariage, ça, quand pas- tu te sépares est-ce entre que- un petit copain et une petite copine, tu dis que on dit non et puis c'est fini. Mais dans le cadre d'un mariage traditionnel ou Oui. à l'église ou même à la mairie, tout ça, ce sont Justement, il faut que tu Comment dises ça se non. Il passe? faut que tu dises non. Donc, Faut si que tu n'es tu pas dises non. totalement, Dans ta ce dot, cas-là. c'est tout. Voilà, Donc, si faut tu n'es que pas tu dises non, totalement... tu retires la dot, justement. Voilà, tu retires ta Ou tu dot. rembourses la dot. Donc, si Voilà. on reste dans ce D'accord. cadre-là, avant qu'on passe à Aziz, si une personne n'est pas, par exemple, divorcée officiellement devant le maire et qu'elle va se mettre avec une autre personne, c'est comme si elle est toujours oui de l'autre Oui, côté. elle est toujours mariée. D'accord. Donc, tout ce que la personne pourra faire comme attaque sexuellement, ça va l'atteindre. Et ça va Effectivement. atteindre la Très bien. personne Parce qu'ils ont une alliance. qui est avec D'accord, parce qu'il y a une alliance. Très bien, Aziz. Ici, il représente ici toute la tradition. Je parle de l'Afrique et je parle de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, j'ai dit je suis autodidacte, mais personne ne peut m'apprendre l'Afrique. Et on peut m'apprendre les écritures qu'ils ont envoyées, mais l'Afrique, non. Il y a plusieurs types de mariage. Je prends un exemple. Quand je parle, je rentre dans la tradition profonde, mais comme on ne me laisse pas le temps de tenir, je peux écorcher. Chez les Atiers, il y a des mariages non divorcés. Chez les Atiers. Quand je parle, je dis bien Atiers. Ok. Des mariages non divorcés. On Où divorce la pas. dot, on ne divorce pas. La dot est très petite. On peut te dire 1515 francs, vous faites la cérémonie, mais cette femme-là, vous restez mariée à vie. On te dans dit le de faire le- spirituel. on te dit de faire le choix. Quand tu fais le choix de ce mariage chez les Jacquiers, et il y en a plusieurs peuples aussi, sur les 64. qui est Alors, toujours- je rappelle existe. que tout ce qui va concerner les ethnies, Aziz 47 se C'est- porte... c'est moi qui assume. Garant, c'est toi, Voilà. exactement. Parce que Donc, ça, il y a je des ne sais mariages pas. sans divorce. OK. Et la dot est très petite chez eux. Mais quand tu acceptes de te marier, cette femme reste à toi. Quand tu vas les divorcer, on te dit, le jour où tu as fait la monnaie que tu as déposée là, toutes les personnes qui ont ramassé pour partir, puis cette dot, les parents ne parlent pas, hein, on fait la monnaie, on dépose. D'accord. Les gens Donc, qui datent viennent prendre, puis ils s'en vont. OK. Donc, juste vous dire, la tradition, aujourd'hui, il y a des personnes qui se marient sans tout aller voir les parents, sans aller donner des dots. Ils vont directement à la mairie, ils vont à l'église, puis c'est fini. Voilà aujourd'hui les conséquences. Nos parents à l'époque,
Quand un enfant naît, on considère l'enfant pour voir où elle est quittée, quel est le problème elle a eu. Dans le monde métaphysique, on va devenir sur cette terre. Et de ce pas, il y a un problème, on peut la suivre depuis là-bas. Et ce lien n'est pas brisé, ça la conduit derrière elle. Et à l'époque, on constatait que cette femme, elle va se marier plusieurs fois. Il y a des rituels qu'on faisait à la base, à la naissance. Et ce rituel qu'on faisait déjà, c'était pour faire des sortes qu'elle se marie plus longtemps. Chez les Akans, souvent, on prenait deux bois qu'on fait des statues qu'on attachait. Et avant d'aller se marier, on attachait les deux pour mettre dans le bagage de la fille pour aller chez son mari. D'accord. Donc, quand ça arrivait là-bas, pour ne pas qu'elle divorce, elle va de mari à mari, elle se marie plusieurs fois. Donc, c'est comme ça que la tradition règle les problèmes. C'est pour cela qu'il n'y a pas trop de divorce. D'accord, mais donc, tu n'as pas répondu à la question. Si une personne vient se marier avec une autre personne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour briser, pour ne pas que les choses... Si une femme, déjà, elle s'est mariée à quelqu'un, ça dépend du type de dot qu'elle a fait. Oui. Voilà, ça fait des types de dot. Par exemple, Cola, et puis c'est... Si ils sont allés faire dot non-retour, ou bien ils ont fait la dot normale, logiquement, il y a d'autres peuples, je dis bien, il y a d'autres peuples qui ne peuvent pas citer, leur dot, il faut rembourser. D'accord, donc il faut vraiment qu'elle se débarrasse... Soit les parents remboursent, ou soit le nouveau mari rembourse la dot. De nos jours, oui. Soit le nouveau mari rembourse la dot. Ok, d'accord, ok. Chez les Akans. De nos jours, le nouveau mari rembourse la dot. Et on s'en fout. La femme, elle, qui t'a dit, on ne s'est pas entendu, donc je m'en fous. Et puis, coupe à la personne, et puis ça va comme ça. On ne sait pas ce que le gars va faire aussi, et ça suit les personnes. D'accord, dis-nous, Rebecca. Voilà. Moi, ce que je voulais expliquer par rapport à ça, c'est que quand tu es marié déjà avec une personne, quand c'est un mariage qui est reconnu par ta famille, hein, Oui. voilà, pas dans la rue, voilà. Quand c'est reconnu par ta famille, quand ça ne va plus, vous vous laissez, vous deux. Ça veut dire que l'autre, vous deux, là, ça ne va plus. Oui. Chacun doit partir de son côté. C'est ça. Bon, il y en a en plusieurs parties. Souvent, l'homme, il s'en fout parce que lui-même, il a déjà vu une autre fille dehors. Ça ne lui dit plus rien. Sa famille le connaît comme ça. Parce que la fille n'est pas la première personne qu'il allait prendre comme ça et qu'il allait abandonner. D'où il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'effet aussi négatif par rapport à ça. Par contre, quand le mariage, elle est bien organisé, là, bon, c'est quelque chose de solide. Officiel, ouais. Voilà. Officiel, de sacré. Officiel, solide. Et quand c'est comme ça, peut-être que quand l'homme, il aime encore la femme et que c'est elle qui ne veut plus, là, maintenant, elle doit beaucoup prier. Ok. Elle doit beaucoup prier et puis aller... Peut-être que quand dans sa foi... Parce que lui, il l'aime, donc lui, il va peut pas la l'atteindre. laisser partir. Donc, il peut l'atteindre en faisant beaucoup de choses. Voilà, c'est dans ce cas-là. Parce que spirituellement, il ne va pas la laisser partir. D'accord. Spirituellement, il ne va pas la laisser partir. D'accord. Parce qu'il sera là dans tout ce qu'elle va toucher. Ça veut dire que tout de suite, qu'elle trouve un homme qui va peut-être la considérer, la prendre plus que lui, Oui. ça va tomber à l'eau. Parce gâter. que voilà, il va gâter. Parce qu'il n'a pas permis qu'elle parte. Maintenant, si le fait qu'elle parte là, si son départ là, c'est quelque chose qui est peut-être important pour elle. Peut-être qu'il y a eu un problème dans le foyer qui ne l'arrange plus et tout ça. Si c'est quelque chose qui est devant Dieu, devant les hommes, est important, qu'elle le quitte pour elle, peut-être sa sécurité, ou bien peut-être que pour voilà. On comprend. Voilà. Donc, quand c'est quelque chose comme ça, ça veut dire que Dieu peut pencher en sa faveur avec la prière. D'accord. Avec la prière, Ok. et puis le fait de se chercher un peu, que cet lien-là peut se briser. Que ce lien-là se brise Voilà, avec peut se l'autre. briser parce que tant que le lien est encore là, tant que lui n'a pas dit, bon, Faut partir là. quel que soit ce qu'elle va faire sans acharnement spirituel là. Et c'est vice-versa. C'est hein. vice-versa. Même si une femme n'a pas accepté que l'homme parte, elle peut faire beaucoup de choses contre il va lui spirituellement. jamais se marier. Ah bon? Il va jamais se C'est fort ce qu'on dit aujourd'hui. Vas-y, Yasmine. Alors, deuxième question, en ce qui concerne la masturbation. Parce qu'on parle de pénétration, mais la masturbation en elle-même, qu'est-ce qu'elle représente dans le monde spirituel de votre côté? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec, parce que je pense bien que pour se masturber, il faut visualiser des choses, il faut s'imaginer beaucoup de choses dans la tête. Ceux qui disent que la masturbation est normale, ça, c'est eux qui voient. Mais vous savez que la masturbation, souvent, quand ça atteint un certain niveau, la personne ne veut plus de femme. Il a une femme couchée, mais il préfère ça. La femme aussi, souvent, quand ça atteint un certain niveau, elle ne veut plus de son homme. Elle se sent à l'aise dans la masturbation. Donc, c'est un esprit. Tu ne sais pas à quoi tu es en train de coucher, tu es en train de coucher. L'esprit peut se prendre partout. Étant dans la main seule, ce n'est pas quel esprit qui est présent. Que ça soit dans la douche, que ça soit dans la maison. Donc, tu es en train de faire l'amour à un esprit que tu ne connais pas. Souvent, il y a d'autres qui trouvent la stérilité dedans, d'autres même prennent des maladies dedans. Mais la masturbation, tu ne fais pas l'amour avec un esprit, tu fais l'amour avec ton jouet. Non, oui, tu as ton jouet, mais tu visualises quelque chose. C'est pas, ta tête n'est pas vide, il y a quelque chose qui te met dans la tête en de faire. D'accord. Ok, Donc, c'est pas bon, la masturbation. C'est comme si Non. c'est des esprits. Ok, je peux répondre à ça, mais revenir rapidement sur le lien Oui. sexe-mariage. Alors, rapidement. Oui, rapidement. Il faut comprendre qu'en fait, le lien mariage vient du fait que deux personnes s'échangent des paroles. C'est ça. On s'est dit oui. Et quand on s'est dit oui, on chemine ensemble. Et le cheminement peut mener jusqu'à ce qu'on appelle la dot, ainsi de suite. Mais lorsque on va à la mairie et que je te dis officiellement devant le maire, oui, je me lie à toi. Et
c'est pas la bague. Beaucoup de gens pensent que c'est la bague qui est l'alliance. L'alliance, ce sont les paroles qu'on échange. Mais après avoir échangé les paroles, il faut maintenant sceller. Et c'est là où le côté sexuel entre en jeu. Oui. Il faut sceller maintenant par la lune de miel. Comme si on a mis un cachet sur quelque chose. Justement, lorsqu'on scelle par la lune de miel, il y a le sang. Oui. Et le sang vient sceller. Oui. Maintenant, dans ce lien qui a été établi, si l'homme va coucher avec une autre femme, il établit un autre mariage. Une autre alliance avec elle. Et donc, il y a des gens qui sont mariés, qui couchent avec d'autres femmes et qui transportent plusieurs femmes dans la maison. Okay. Voilà. Et donc, pour revenir maintenant sur le côté de masturbation, en fait, la masturbation, c'est quoi? La masturbation, dans le monde spirituel, c'est une adoration. Pendant que tu es en train de regarder, généralement, un film pornographique... Ça va, vraiment. Je parle du monde spirituel. Pendant que tu regardes un film pornographique ou bien tu regardes une image, comme il a dit, ce qui se passe, c'est quoi? Spirituellement, tu es transporté dans un monde avec des esprits, avec des entités spirituelles. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu es en train de regarder la chose, ou encore pendant que tu es en train de te toucher, en réalité, tu es en train de commettre un acte sexuel. Et pendant l'acte sexuel, tu ressens les mêmes ébats, les mêmes choses que tu ressentais lorsque tu allais être avec. Mais ici, on nous a dit qu'il fallait se masturber pour pouvoir connaître son corps de temps en temps. Le problème, c'est que le naturel ne comprend pas le spirituel. Le naturel va te dire, par exemple... Le naturel va te dire, par exemple, il faut exciter le corps parce que c'est important. Oui. Mais dans le monde spirituel, ce que tu oublies, c'est que lorsque tu vas en extase, tu rentres dans l'extase, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau où la femme a un orgasme et l'homme a, si on peut le dire, une éjaculation. Oui. Ce qui se passe, c'est que les gens disent souvent que les sorciers récupèrent le sperme. En fait, ils n'ont pas besoin de prendre ton sperme. Ce qu'ils récupèrent, c'est quoi? Ce qu'ils récupèrent, c'est l'énergie que tu dégages sur l'autel qui est établi. Est-ce que ça peut bloquer ta vie si le problème, c'est que tu es en train de vendre littéralement la gloire que tu as à un esprit que tu ne connais pas. C'est la même chose quand on a un rapport sexuel. Donc finalement, c'est quoi la différence? Mais sauf que tu ne vois pas avec qui tu le fais. Moi, je vais répondre. Et spirituellement parlant, quand tu le fais, tu es dans une extase et dans un autre monde, en train de vivre des réalités. Et après ça, ça crée une porte d'ouverture. Qu'est-ce que ça envoie? L'esprit des eaux, l'esprit de Marie de nuit, qui travaille toujours avec l'esprit de mort et de sorcellerie. Donc, une chose qui ouvre une porte à au moins 4 esprits, 4 types d'esprits. Ouais. D'accord. Il y a Rebecca qui veut dire quelque chose rapidement. Je pense que la masturbation, là, oui, vas-y. Voilà. Moi, ce que je voulais compléter, simplement, c'est que moi, je trouve qu'avec les femmes, c'est pas du tout bon. Moi, je ne conseille pas. C'est pas bon de quoi? La femme ne doit pas se masturber. Mais pourquoi? Voilà, je vais expliquer. Parce qu'avec les hommes, là, ça peut se... Moi, je ne dis pas que c'est bon aussi. Hein. Mais une femme qui fait des enfants, tu es en train de faire ça, déjà, ton esprit est bas. Ça veut dire que ton énergie, même là, ton énergie n'est plus positive. Parce que quand c'est comme ça, tu n'es plus avec Dieu. Tu n'as pas de bonne vibration. L'esprit n'est plus positif. C'est comme si tu étais dans une autre planète négative, je vais dire. C'est ça. Oui, négative. À cause des petites masturbations. C'est vous qui voyez ça comme ça. Ouais. C'est vous qui voyez ça comme ça. Parce que, vous savez, les esprits, là, on ne les voit pas. Les esprits, on ne les voit pas. C'est vrai, tu as raison. Les esprits sont partout et en même temps. Partout. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont nulle part et puis partout. C'est vrai. Quand tu fais ça, au fur et à mesure, quand tu fais, là, l'esprit vient habiter chez toi. Et de par là, c'est là-bas, tu vas voir la maman, là, son enfant, là, sa fille peut être une prostituée sans qu'elle ne le souhaite. Ouais. Parce que l'esprit, déjà, que sa maman a développé, vit avec eux dans la maison. Bon, très bien. Il y a tellement de prostituées. Je sais que c'est un exemple, mais je dis, il y a tellement de personnes qui dévient, d'enfants qui dévient. Est-ce que c'est nécessairement parce que la mère s'est masturbée, que le père s'est masturbé, que l'enfant a dévié? Non, je viens de dire tout à l'heure. Non, j'ai bien compris que ça peut être un effet négatif. Voilà. Mais il y a tellement d'enfants qui dévient, et je ne parle pas seulement de prostitution, il y a énormément de choses. Est-ce que la masturbation, finalement, c'est la seule porte d'entrée ou de sortie de ces actes-là? C'est l'une des portes. Et même, est-ce que le sexe est une porte d'entrée ou de sortie pour ces enfants-là? Voilà. Oui. La masturbation, l'une des choses, que ça fait, quand quelqu'un se masturbe, il enfonce ses pieds. Ça veut dire quoi? Tu es censé aller de l'avant. Tu es censé avancer. Tu es censé avancer dans la vie. Mais quelqu'un qui pratique cette action fait quoi? Tu sais, l'action que tu poses fait que c'est comme quelqu'un qui s'enterre lui-même. Il n'évolue pas. Donc, ce qui est censé évoluer, elle a dit, tu peux avoir un enfant qui plus tard peut devenir autre chose. Mais en fait, ce qui va provoquer ça, c'est le fait qu'au lieu que toi, tu évolues et que tu transmettes l'évolution de ta destinée à cet enfant-là, tu es retenu sur place. Très bien.
Pour l'instant, nous, on va évoluer avec une pub. Ouais. Et puis, on va remettre nos idées en place tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Aziz 47, Rebecca Tao et Alberi Kaka qu'on applaudit très fort. La partie 2 de sexe et spiritualité tant attendue. Oui, yes. Alors, une autre question à M. Aziz, et puis on fait le tour. Le monsieur avocat, je dis un métier vraiment un truc, et la femme est juge. Mais l'enfant finit soit braqueur, soit la fille finit prostituée, soit la fille finit droguée. En tout cas, elle a vraiment... Et pourtant, tout était réuni pour lui donner une très belle éducation. Et il n'y a pas de malédiction venant des deux, puisqu'ils ont réussi dans la vie et ils n'ont pas eu d'antécédents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Selon moi, c'est là que le côté métaphysique se met beaucoup en jeu. Vous voyez, aujourd'hui, sans attaquer personne, vous pouvez constater que nos parents mariaient 4 femmes, 3 femmes, ils vivaient longtemps ensemble et les enfants étaient bien. Depuis, les trucs sont arrivés, c'est-à-dire que d'autres religions sont venues s'ajouter à notre tradition. On a beaucoup de dérives aujourd'hui. À l'époque, à la naissance, on considère l'enfant pour voir d'abord qui il est. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Tu peux mettre 4 enfants au monde. Parmi eux, il y a un qui est bandit, il y a un mec qui ne te respecte même pas. Il y a un mec qui vient contre ton concurrent totalement, mais il ne sait pas. D'autres mecs quittent la maison, même il insulte ta maman comme rien. À l'époque, ça n'existait pas. Parce que nos parents, ils considèrent les médiums à la naissance. Qu'est-ce que l'enfant est venu faire? Souvent, on considère pour eux, cet enfant-là, il est venu pour te concurrencer. Donc, à la base, on a dû faire un travail pour ne même pas qu'il arrive à cela. Aujourd'hui, tu vois, juge, avocat, commissaire, les enfants deviennent bandits, on dit non, c'est pas les parents des enfants des riches sont bandits. Ah, pourtant, les enfants des pauvres qui sont aussi des braqueurs, sont tous des bandits. Qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, non, pour ne pas tout attaquer quelqu'un, les mariages qu'on fait aujourd'hui, où on ferme les yeux et qu'on dit que certaines personnes ont déjà fait les derniers sacrifices, c'est les résultats qui sont là. Moi, j'ai accompagné mon petit frère pour aller marier une femme. Arrivé là, les parents m'ont dit, moi, mon propre Philippe m'ont dit, allez-y, c'est marié quoi? Il dit chrétien. On dit non, non, non. On a 4 filles ici qui sont mariées dans l'affaire des chrétiens là. On les a divorcées, ils sont à la maison ici. Donc, si c'est un mariage normal, ils se connaissent comme ça. Mais si c'est affaire des chrétiens là, où ils ne se connaissent pas, et puis ils se marient, puis après ils laissent femme là. Nous, on ne veut plus. Parce qu'ils vont sur une base, on ne sait pas si la base quoi, les gens les unissent, ils ne se connaissent pas, ils se marient. Finalement, quand ils font un enfant, l'enfant aussi, tout est dans l'ignorance totale. Wow. En même temps qu'on a envoyé pour régler les problèmes, c'est-à-dire dans la spiritualité. Quand tu dis qu'ils ne se connaissent pas, c'est sur quel plan? Mais les femmes ne se connaissent pas. Souvent, c'est 6 prophéties. Pour dire que voilà, ta femme qui est là, ils ne font pas ça. Attends, quand tu dis qu'ils ne se connaissent pas, ça veut dire qu'ils ne font pas l'amour. Oui. Non. Ah, mais parce que beaucoup de religions prennent l'abstinence, justement. Oui. Mais toi, pour toi, il ne faut pas s'abstenir? Non, non, ça va. Il dit que, par exemple, il y en a quand tu vas à l'église, on dit, Kadi Touré, c'est pas ta femme voici qui est là, ton mari qui est là. Dieu m'a montré en vision que lui, il va te marier. Dieu m'a montré en vision que... 90% des divorces au tribunal, là, c'est chrétien. C'est pas animiste. Il dit 90%. Qu'est-ce qui arrive? Comment ils font la prière pour qu'on arrive à là? Et finalement, les enfants qu'on fait, on ne les connaît même pas. Ton enfant devient ton premier ennemi. Et l'enfant devient drogué. Même, ils sont chrétiens tous dans la maison, mais l'enfant chasse son papa de la maison. D'accord, très bien. Alberic veut rebondir dessus. Je veux rebondir dessus. Il faut comprendre que, tu sais, moi, dans mon cheminement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été confrontés, effectivement, comme elle a dit, à des personnes qui... genre, j'ai rencontré tel parent venu, oui, je suis, comme il a dit, le papa peut être avocat, la maman peut être bien placée, mais l'enfant sort, il est peut-être bandit, braqueur et tout. Et j'ai rencontré des personnes qui sont allées voir, même consulter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils sont allés consulter, les gens leur ont dit, fais ceci, fais tel sacrifice, fais ci. Mais au final, lorsqu'ils sont revenus, on a compris qu'en fait, c'est pas le problème, c'est pas l'enfant le problème. Parce que les parents étaient liés, il y a des alliances familiales. Il y a des alliances familiales. Et la dernière fois, j'ai parlé de la maison du père, sur le plan spirituel. C'est une maison où les gens ont fait des fétiches qui ont adoré, mais cette maison-là ne veut pas que tel parent soit heureux ou heureuse. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'homme va avec sa femme, innocemment, sans savoir ce qui s'est passé, il y a une réclamation spirituelle qui va influencer, donc, je veux dire, par un esprit, leur rapport sexuel. Et quand l'enfant va naître, sa destinée même sera attaquée dès la base. D'accord, donc ça, c'est l'explication de... Oui, sa destinée sera attaquée. Et bien, j'ai rencontré des personnes qui sont allées voir, heureusement que M. Aziz 47 est là, beaucoup de gens aujourd'hui, les chrétiens peut-être, à la justice divorcent, pas parce qu'ils ont été mal conseillés. Vous savez, on peut donner un conseil à quelqu'un. Maintenant, il est libre à lui d'appliquer le conseil ou pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été chez des féticheurs pour essayer des trucs, mais il faut reconnaître que les mêmes personnes sont revenues parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution là-bas.
D'accord. Comprenez? Je vais répondre. Très bien, oui, rapidement, oui, dis-nous. Voilà. C'est que moi, je voulais dire par rapport à ça, c'est que souvent, le plus souvent aussi, si les deux parents ont eu à faire du mal, les deux parents ont eu à faire du mal dans leur jeunesse, ça va rattraper l'enfant. Ah, ok, d'accord. Ça peut être un karma, en fait. Voilà. Ok. Ça va rattraper l'enfant. Parce que dans la vie, là, tout ce que tu fais se paye. Ouais. Si bon, tu es blindé, tu te dis que tu es protégé spirituellement, ou bien tu es converti, aujourd'hui tu pries beaucoup. Si tu n'as pas demandé pardon pour ton péché d'hier, forcément, ça peut rattraper tes va enfants. rattraper Donc tes les gens enfants. qui font du mal, qui vont voir les féticheurs pour attaquer certaines personnes parce qu'ils sont jaloux, même ça. si eux, ils n'ont pas la défaite aujourd'hui, mais là, ça peut attaquer leurs enfants. obligé. Très bien, c'est bien. Vous avez bien compris, hein, vous qui faites ça, là. C'est pas seulement aller voir les féticheurs. Parce que dans la vie, même nous commettons des actes même qui ne sont pas fétiches. Exactement, oui. Toi, tu te lèves, tu passes ton temps à aller torpiller des gens pour gâter les aller mentir sur les gens, c'est pas ça, fétiche, c'est plus que fétiche. Attends, on va terminer, oui. Voilà. C'est plus que fétiche. Très bien, je suis d'accord. Parce que telle personne, c'est lui qui est aimé par les gens et tout, ça te prend ton temps de rencontrer n'importe quoi juste pour gâter la personne. destinée. C'est plus que fétiche. Tout ça, c'est tout ça là. Tous les mauvais actes, en fait, le karma, vont nous rattraper avec les enfants. La question d'Aurélie. La question d'Aurélie. Moi, j'ai une autre question qui est différente de celle-ci. C'est le fait qu'on a entendu parler de toutes ces rumeurs de femmes qui vont coucher avec des hommes pour de l'argent et voire même pratiquer des actes qui sont vraiment obscènes. On connaît l'histoire de Porta à Dubaï, etc. Donc des femmes qui vont même se faire... des hommes qui vont même jusqu'à déféquer sur la femme pour avoir de l'argent. Et cette femme-là se retrouve malade, voire même mourir. Dans ce genre de situation, c'est une femme à qui ça arrive, qui ne veut pas mourir, qui veut se repentir, qui veut se rattraper. Parce qu'on dit la plupart du temps, quand c'est déjà fait, là, c'est gâté, tu vas mourir forcé. Est-ce que réellement tu peux mourir forcé? Et puis si tu ne meurs pas, comment tu fais pour te sortir? Pour toutes ces femmes qui pratiquent même d'autres Voilà. Très bien, dis-nous, Rebecca. Voilà, la question est bien posée. Moi-même, j'attendais ça, au fait. C'est... Dieu, il n'abandonne jamais parce qu'on ne veut pas accuser ces femmes-là. Moi, je ne suis pas là pour les juger parce qu'elles seules savent pourquoi elles sont parties faire ça. Mais quand elles vont se repentir, là, parce que Dieu, c'est un miséricordieux. Le psaume 51 nous a dit, déjà, quand tu reconnais tes péchés, avec le psaume 51, déjà, Dieu, il est miséricordieux, il pardonne. De pardonner. Maintenant, je vais dire quoi? Quand tu as la foi en Dieu, parce que Dieu, il n'abandonne jamais quand il aime. Avec la foi en Dieu, là, tu peux t'en sortir. Parce que celui qui a fait pour eux, là, c'est un être humain. Il est fait de chair et de sang. Mais celui que toi, tu vas créer au secours, là, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Il est puissant. Il est puissant. Ça veut dire qu'il n'a pas de rival. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette fille-là? Voilà, qu'elle s'approche soit des personnes spirituelles, pasteurs, ou bien les personnes qu'elle sait, comme Aziz 47. Comme Aziz 47, qui sont bien, vraiment. Mais moi, je préfère une personne qui a l'amour. Non. Parce qu'il y a les gens qui font ces pratiques-là, qui sont méchants, qui font des mauvaises choses. Ouais. Mais la plupart du temps, ils font des mauvaises choses. Et on dit même que ton âme s'en va dans... Non, je vais dire, il y a les gens qui sont comme les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu. Il y en a plein qui ne sont pas forcément bien. Voilà, les féticheurs qui ont le cœur sur la main. Oui. Je veux dire qu'ils sont là, qui ont reçu cet esprit-là. C'est vrai que par différentes manières, mais qui sont là vraiment pour sauver des vies, des âmes. Il faut qu'elle aille vers ce genre de personnes. Voilà, si ces personnes-là peuvent partir, en tout cas, ils seront sauvés avec la foi. D'accord, mais on est d'accord que le porte-à-porte, c'est-à-dire faire déféquer sur une personne, ça veut dire qu'on essaie de prendre sa chance. Oui, et puis son âme même. Ces genres de cas-là même, c'est déjà arrivé. Jusqu'à la fille même, là, elle était devenue comme une CDN. Mais comme Dieu l'aimait, ça veut dire que Dieu l'a choisi. Ils l'ont trouvé au moment où il lui restait un peu de temps à vivre. Mais aujourd'hui, elle est devenue maman pasteur. D'accord. En fait, pour ce genre de situation, je suis allé dans le but de me chercher. Et puis, dans ça, je suis tombé dans une situation de porte-à-porte. Quelqu'un a fait déféquer sur moi et tout. Déjà, il faut comprendre que ce que quelqu'un mange, qui est censé aller dans le lieu secret, qu'il met sur toi, c'est pour mettre une mauvaise odeur, pour détruire, pour prendre la grâce qui est dans ta vie. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Demande pardon à Jésus. Va vers Jésus. Mets-toi à genoux. Implore sa grâce. Réclame le sang de l'agneau. Il n'y a aucun autre sang capable de pouvoir
transformer. Moi, je dis, il n'y a aucune autre pratique en dehors de ce sang capable de transformer. Tu peux aller voir un féticheur. Le féticheur n'a pas la solution. Tu peux aller voir un marabout, un homme puissant spirituellement. Il n'a pas la solution. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas aller le voir, il va te parler. Il va te dire que tout va bien. Mais en réalité, tu n'auras jamais la paix de ton cœur. Parce que quand tu vas vers le Seigneur, c'est que le Seigneur fait, non seulement il enlève l'esprit, il te nettoie, mais en plus, il va faire une chose qu'il dit dans Jean 1,12. Il dit, si tu viens à lui, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il dit, non seulement tu vas naître de lui, je paraphrase, C'est ça. Je paraphrase, voilà, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont les noms du sang. Donc la première chose qu'il attaque, c'est le sang. Quand ces gens-là vont déféquer sur toi, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est comme une pourriture qu'ils mettent sur toi, une odeur. Or, nous savons que l'odeur spirituelle, l'odeur même naturelle, ne vient pas du corps, vient des pores. Et qui parle des pores parle du sang. Très bien. Donc, ton sang est affecté. Donc, il faut un autre sang puissant, capable d'intervenir. Donc, au-delà de ce sang, il n'y a aucune autre solution. Mais c'est la même chose qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que toi, tu dis, effectivement, on doit voir Jésus, mais si la personne n'est pas chrétienne, elle pourra aller voir la personne, c'est qu'elle croit en plus, en fait. C'est ça. Tant que la personne Comme non, le pasteur a dit une paragraphe, en mesure de à t'aider. part Jésus, il ne peut pas avoir de solution. Non, c'est à ça que je vais répondre. Ça va qu'il allait. C'est comme ce que vous devez comprendre, c'est quoi? La loi qu'il pratique, c'est la loi de cause à effet. C'est ça. Ce que tu sais que ce n'est pas bon pour ne pas faire. Les gens aujourd'hui, ils vont dire j'étais braqué avant ici, ils sont pasteur. La plupart, ils n'ont pas bon passé. Ça pousse les gens à aller faire. Il y a des gens qui disent non, laisse-moi faire pour moi d'abord, et puis après, ils te rejoignent. Chez nous, ce que tu fais le mauvais, là, ça te rattrape. Si une fille s'est dans une situation de potipote parce qu'on l'a piégée, la nature supérieure même va la pardonner. Ouais. Lorsqu'elle allait, elle savait ce qu'elle partait faire, elle va le payer. Jésus est tellement bon. Il a tellement chassé tous les mots esprits qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont nés en Côte d'Ivoire à faire des trucs et tout ça. Jésus, Satan qui est là est petit, mais c'est dans l'église, il va s'asseoir pour le chasser. Hop, Jésus l'a déjà terrassé. On est d'accord? Jésus a déjà terrassé Satan, il a déjà pénétré Satan, mais Satan est tout dans l'église. C'est les pasteurs qui font la promotion de Satan tous les jours. Alors, Satan est tellement terrassé, il est tellement petit, Aziz, mais il va faire quoi dans l'église? Je suis d'accord avec toi. Il Là, a je toujours sens animé que... par des Aziz, personnes... Oui. Non, attends. Aziz, Là, je pense que je comprends très bien. Mais on va essayer... comprenez, non? Oui, mais on va essayer... Attends, Rebecca. C'est pas le procès de l'Église. On va essayer de ne pas attaquer Ne une me dites certaine que chez nous religion. que c'est pas bon. Non. Et que c'est Jésus seul qui peut avoir le sang. Il n'a pas dit ça. J'avais une question à poser. C'est ça, par rapport à ça. Il n'a même pas répondu. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. La solution. Exactement. En tant que médium, quelle est la solution de ton côté? Une femme qui a été piégée, moi, je peux l'aider. Je peux l'aider. Elle a été piégée, je peux l'aider. Mais quand elle est partie de manière volontaire, elle-même sait que c'est ça, là, puis elle allait dedans, là. Son cas est compliqué. C'est ce que je peux vous dire là. Elle-même savait que où elle va, là, c'est pas bon. Mais elle ne peut pas s'en sortir. Mais elle allait faire quoi? Où elle peut s'en sortir? Elle allait faire pas exprès. Donc, quand elle vient, d'abord, elle a une punition. Elle doit se repentir à un certain niveau. Bon, il y a la repentance, c'est pas chez nous. de ton côté aussi. Chez nous, il y a la repentance. Donc, il y a la repentance partout. Oui, il y a la repentance chez nous. Bon, on est d'accord. Voilà, mais il y a les gens qui connaissent les actes, on les frappe à balai. Nous, on les chicote à balai pour les délivrer. Ça, c'est la manière de la... Alors, pour juste cette même question, donc l'argent qu'elle a récupéré, ça s'apparente aussi aux filles qui font busy, aux filles qui coupent gaou. L'argent, là, qu'est-ce qu'elle fait de ça? Puisque là, elle a regretté. Elle a peut-être 50 millions devant elle. Elle sait que l'argent n'est pas... L'argent, elle doit jeter... Elle doit donner dans les orphelins. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle jette, elle brûle. Elle doit se débarrasser de cet argent. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Juste ça, juste oui ou non? En fait, peu importe ce qu'elle va faire avec, ça ne lui profitera pas. Ouais. D'accord. C'est mal, c'est pas... C'est L'argent un mal bien qui ne mal. profite pas. Mais le fait Malaki de ne dépenser, est-ce profite qu'elle ne jamais. rentre pas encore dans la même alliance ou bien elle doit laisser? Mais elle a déjà pris, elle doit prendre... C'est elle, non? En tout cas, franchement... C'est comme les bouteurs. C'est comme quelqu'un qui va... On laisse Aka finir. C'est comme quelqu'un qui va voler de l'argent sur Internet. Oui. Il peut avoir des millions et des millions, mais la plupart vont finir mal. Ouais. Parce que quand tu vas prendre quelque chose, que ce soit de l'argent, tu vas te vendre parce que tu as un besoin. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut aller dire parce que c'est difficile à la maison, c'est difficile à manger, j'ai pas à manger, c'est compliqué, j'ai des enfants et tout. Donc, tu t'en vas te prostituer pour s'occuper de ton enfant. Mais le problème, c'est que l'action que tu poses en allant te prostituer, en allant voler, la loi va te rattraper. Ouais. La loi te rattrapera, qu'elle soit spirituelle ou négative. Dieu n'est pas gentil. Dieu est amour. C'est différent.
La gentillesse peut te dire, donc, comme j'ai compris ce que tu as vécu, c'est pourquoi. L'amour peut te faire passer par le désert pour te faire du bien plus tard. Très bien. Didja, dis-nous. En fait, je voulais revenir sur les alliances interfamiliales. Si deux personnes sont pucelles, la femme n'a jamais connu d'homme, le monsieur n'a jamais connu de femme avant, ils se rencontrent, ils se marient. Et dans le mariage, là, on suppose que l'amour s'est fait, enfin, ils ont consommé le mariage béni, etc., que ce soit traditionnellement ou à l'église, peu importe, et qu'ils rencontrent toutes sortes de difficultés. Pourtant, le sexe est pratiqué dans le cadre légal, avec bénédiction de la famille, bénédiction de Dieu, etc. Ils n'ont pas conscience de... Comment on va dire ça, là? Les alliances familiales et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font, eux, en tant que jeunes personnes qui viennent de se marier et rencontrent toutes sortes de problèmes? Je te répondrai par un cas pratique. Il y a un couple dont les parents, le monsieur, il a perdu ses parents, la fille également. Donc, ce sont les hommes qui ont célébré le mariage. Ils ne savaient pas qu'il y avait des alliances spirituelles. Ils se sont mariés, chacun avait sa vie. Mais quand ils sont rentrés, les réclamations qui datent depuis longtemps les ont rattrapés. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand tu rentres dans quelque chose, il faut savoir qu'il y a des esprits qui n'attendent pas que tu naisses pour se manifester. Et ils sont là tout le temps, ils sont comme le vent. Mais quand tu es confronté à ce genre d'esprit, que tu vois qu'ils sont en train de t'influencer, implore la grâce de Dieu. Pour commencer, implore la grâce. Voilà, moi, c'est ce que je veux dire. Et pour terminer, implore la grâce de Dieu. Et dans ce cas, la première chose, c'est d'implorer, demander pardon à Dieu. Seigneur, peut-être qu'il y a des parents qui ont posé des actions. Je n'étais pas là. Je suis victime d'une chose. J'implore ta grâce. Je plaide les mérites du sang de Jésus afin que... Mais Dieu est au courant que tu es innocent aussi. Hein, non, le problème, ce n'est pas une question d'innocence. Non, mais parce que tu n'étais pas là quand l'acte était scellé. Non, le problème, c'est que dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le passé, le présent, le futur. Pour les hommes, le passé, tu ne peux pas te souvenir. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de lien, on dit. C'est linéaire, en fait. OK, d'accord. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut implorer la grâce de Dieu. Pour Albéric Kaka, il faut implorer la grâce de Dieu. Très bien. Et puis détruire les influences et ténèbres. Très bien. D'accord. Voilà, moi, ce que je veux donner comme conseil par rapport à ça, c'est que quand ces cas-là arrivent, là, parce que moi, je constate qu'aujourd'hui, les gens sont faibles dans la prière. Que tu sois musulman, ou bien chrétien, ou bien animiste. Ça veut dire que quand tu n'as pas cette force-là de briser, là, il faut chercher une personne qui peut t'aider à briser ce qui se passe actuellement. Parce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il faut forcément être lucide dans tout, parce que Dieu nous a créés là. On n'a pas les yeux pour voir. Voilà, pas forcément. Ouais. D'où, par rapport à ce qu'elle a expliqué là, c'est naturel, c'est normal, c'est propre. Maintenant, quand ça arrive comme ça, il faut te dire que c'est le diable. Peut-être qu'il peut y avoir des personnes jalouses de vous, lors de vos mariages, il peut y avoir dans les deux cas, dans les deux familles et tout ça. Très bien. Ça peut venir de par là. Donc, si on n'est pas fort, il faut avoir recours à quelqu'un. C'est de prier. Maintenant, quand tu n'es pas forte... Pardon de couper. Oui, ce que je voudrais, en fait, c'est qu'on vous dit de prier, c'est vrai. Mais, en fait, il faut rentrer dans des choses concrètes. Comment prier? Quelles sont les manières? Est-ce qu'il faut jeûner 3 jours, 5 jours? Non, mais ça, c'est la recommandation. C'est la recommandation de l'homme spirituel que tu vas aller voir. Chaque cas est différent. Je pense qu'en fonction des différents cas, on va avoir des solutions. Quand tu te rapproches d'une personne spirituelle, il va t'enseigner. Voilà. Une personne spirituelle qui peut être auprès de toi pour t'aider dans la prière. Maintenant, c'est la personne qui va te mettre de la direction. Exactement. Ce qu'il a reçu. C'est pas ça que tu ne peux pas. Non. Je suis d'accord. Oui, Aziz. Il faut une personne qui est spirituellement... Très bien. On écoute Aziz rapidement. Autorité. Vous savez, aujourd'hui, là, la plupart des cas que vous expliquez là, ils sont chrétiens. Il y a 3% des pays ivoiriens qui sont animistes. Ils sont dans l'église, puis là, c'est pas. D'autres même, ils sont vieilles, ils sont dans l'église, puis ça, là, ça se passe. Mais Dieu sait qu'ils sont innocents, mais ils sont dedans. Après, on dit que c'est Satan. Je pense qu'il faut qu'on laisse un peu les chrétiens de côté, Aziz, quand tu essaies de parler. Mais ici, on est sur un plateau, chacun dans son... Oui, mais maintenant, on répond en voix. Parce que là, tu es en train de les accuser. Non, je vais répondre à la question sans... Elle dit un vierge. Une vierge. Le mariage, ça se passe là-bas. Non, c'est pas là-bas. Imaginons que c'est chez toi là-bas. On suppose que le mariage... C'est ça, il dit que dans le passé, lorsque les trucs commencent à se passer, on regarde dans la vie des deux. S'il va avoir un problème, on prend
chez les Akans ou bien chez d'autres personnes, on t'achète des choses pour savoir déjà, selon ce qu'ils vont vivre déjà, on fait des trucs pour sait déjà. Et c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Il y a des gens qui prennent quatre femmes, ils n'ont jamais prêté serment devant, ni devant le maire, ni à l'église, mais ils n'ont jamais divorcé. Je pense qu'en fait, peut-être la force de chez toi, Aziz 47, c'est que vous avez la possibilité de voir dès le début les enfants. Et donc, on peut prédire un peu certaines choses. Très bien. On peut prédire certaines choses. Très bien. Pour l'instant, on va prédire une pub. Il faut une pub. Et puis, on revient tout de suite après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le thème choc, le thème qui donne de l'énergie, sexe et spiritualité avec Rebecca Tao, Aziz 47 et Alberi Kaka. On applaudit. J'aime ça. Tout le monde sait que j'aime ce genre de choses. Voilà, donc on va poser la question, la prochaine question. Avant que tu poses, je peux juste dire une chose. En fait, Aziz, il a dit qu'on consulte pour savoir l'enfant d'où il vient, et ainsi de suite. Je vais rassurer des personnes. Il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de vie avant la naissance. Ça, c'est ta conception. C'est ce que tu penses. Les chrétiens. C'est ce qui est. Voilà, ça, c'est ta conception. Selon Dieu et la chrétienté. Alors, la prochaine question, je commence par la dame. Voilà, attendez, on va trancher ça. Okay. On va trancher ça. Effectivement, selon certaines croyances, il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de vie avant la mort. Et selon aussi certaines croyances, il y a la réincarnation à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'on ne va pas faire de débat sur ça parce que c'est une affaire de croyance. Très bien. Alors, prochaine question, à tout comme ça. Ouais. Alors, une femme et un homme se rencontrent, mais chaque fois que la femme, on doit la doter, elle arrive à la dot, c'est là que sa relation se gâte. Comment elle se gâte? Ils n'arrivent pas, c'est doux pendant des années, mais quand ils arrivent à vouloir prouver, qu'est-ce qui provoque ça? C'est d'abord un non-accomplissement. Le non-accomplissement, c'est quoi? Comme elle a dit, tu es sur le point d'atteindre la destination et les choses tombent. Tu es sur le point d'atteindre, que ce soit pour le travail. Aussi vrai pour le travail, pour toute autre chose. Vous voyez, c'est un non-accomplissement et c'est aussi lié au fait qu'il y a un esprit de retard dans la famille qui, lui, n'attend que la destination pour attaquer. Vous savez, il y a dans la Bible un passage qui dit dans Juge chapitre 6, il y a un peuple qui avait... le peuple de Dieu était attaqué par les Madianites. Les Madianites n'arrivaient pas, pour répondre à la même chose, ils n'arrivaient pas quand le peuple de Dieu plantait. Il arrivait quand il était sur le point de récolter. Donc la personne, elle est en train de cheminer, tout se passe bien, tout va bien. Les parents même sont d'accord. Mais quand on arrive au point de la dot, la réclamation qui dit que personne ne doit aboutir se met en place et subitement, il y a toujours un oncle ou un frère ou une personne qui quitte quelque part, qui vient, en tout cas il y a toujours une situation qui vient, et puis on trouve un problème et on dit, on ne peut pas faire le mariage. Non, ou bien même les deux se disent. Voilà, il peut y avoir des problèmes. C'est ça, oui, Aziz. Vous êtes dans mon sujet maintenant. Je suis médium, je suis métaphysicien. L'être humain appartient à deux mondes que d'un monde avant de venir. Or, il y a des personnes, quand ils trouvent travail, on le renvoie. Il y a des personnes, quand il fait un frère et une femme, on le met en prison. Il y a des personnes, il y a des femmes qui s'entendent bien, quand ils font un enfant, dès qu'elle est enceinte, la relation se gâte. Elle a 4 enfants, mais elle n'a jamais dormi chez le monsieur. Aujourd'hui, de manière terrestre, la Bible peut dire que tout ce qui passe selon ce qui est écrit et ce qui est venu d'Israël, il peut nous appliquer selon ça. Nous, on parle ici de l'Afrique, nous sommes ici africains, nous sommes en Côte d'Ivoire. On parle de selon l'Afrique. Étant métaphysicien, il y a des actes qu'on a posés dans l'au-delà qui nous suivent depuis la terre. Quand on demande aujourd'hui à quelqu'un pourquoi quelqu'un est né manchot, il est né chauve, il est né muet, ils vont donner des explications qui ne tiennent pas. Il y a des personnes qui avaient le don des langues là-bas, ils ont passé tout leur temps à maudire, ils sont venus, ils n'ont pas la langue. Il y a des personnes qui ont passé tout le temps, peut-être des sauter, il a renvoyé les gens tout le temps là-bas. Il vient, ça le suit ici sur la terre. Si ce n'est pas causé, ça le suit. Il y a des femmes qui ont tué et même leur mari. Alors, si la terre ici, si un mari, quelqu'un meurt, si on n'a pas enlevé derrière elle, elle va continuer à perdre beaucoup de maris. Il y a des femmes aussi, elles n'ont jamais aimé l'enfant de leur rival. Et il y a des cas qu'on pose là-bas qui nous suivent sur la terre ici. Mais on va dire, c'est la famille. C'est le Satan de la famille. La personne est née, il n'a jamais rien fait, lui vit sa vie pleinement, et puis il subit. Mais pourquoi? On dit chacun doit payer son péché. Pourquoi il a payé le péché de mon papa? C'est que nous devons l'enfer. Si je dois payer pour nous, pour ma cousine, pour mon grand-père, on aura l'enfer. Papa de qui n'a pas fait de péché? Maintenant, il y a des femmes aussi, pour compléter ce que Yasmine dit, il y a des femmes aussi, dès qu'elles sont avec un homme, on en a parlé rapidement même à la première émission, l'homme, en fait, il peut avoir un très bon poste, et puis dès qu'il se marie, il perd tout d'un coup, il a des difficultés de travail. Le mari qu'elle a marié, il a suicidé la terre. Comment? Il a suicidé la terre, il ne veut pas la voir heureuse. Donc, du coup, c'est ça. À l'époque, c'est parce qu'il y a un autre mari. C'est parce qu'il y a un autre mari derrière. Quand j'ai parlé des maris de nuit, il y a des hommes de Dieu qui n'existent pas. Tout ça, c'est sorcellerie. C'est maintenant que j'attends, mari de nuit, sort. Sinon, je dis ça n'existe pas. Donc, pour toi, il y a quelqu'un derrière, son mari de nuit derrière, qui est derrière elle. Et on a posé des actes là-bas. Il y a quelqu'un, il est tout en prison. On ne sait pas la peine de faire quoi. Il y a des personnes qui sont venues sur la terre, ils sont venus escrocs.
Ils ont construit château d'enfer d'escroquerie. On n'a jamais fait la prison. C'est ce qu'il était là-bas. Chaque personne qui a son destin là-bas, il vient. D'accord. C'est le voleur, c'est le travail. Très bien. Rebecca va répondre à la question. Rebecca va répondre à la question. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a des femmes, quand elles se marient avec un homme, l'homme perd tout? Mais quand ils arrivent à la... Oui. Quand ils arrivent au mariage. Oui. C'est tellement... Bon, c'est tellement... Je ne sais pas comment décortiquer, tellement qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs cas, en fait. Voilà, plusieurs cas. Maintenant, moi, je vais répondre pour Yasmine d'abord, et puis je viens à Aurélie. Ce que tu viens de dire, là, ce sont les cas quotidiens. Quotidien. En fait, oui. Quand une femme elle souffre elle lutte, arrive à un moment où elle doit avoir cette paix du cœur, là, ça s'écoule. Ça peut, comme Aziz a dit, ça peut être un problème spirituel qu'il a su depuis longtemps. Ça peut être un problème qui est dans la famille depuis longtemps. On rappelle que toi, tu es chrétienne. Si. Mais tu crois qu'il y a des vies antérieures? Si. Ok, très bien. Allons-y. Ça peut être un problème... Elle a un chauve-souris. Allons-y. Moi, je ne comprends pas même. Pardon, vous me laissez parler. Faut la laisser parler. Alléluia. Amen. Ça peut être un problème qui est... Il y a longtemps que ça est dans la famille, qui est dans la famille depuis longtemps. Ça peut être un problème au niveau de elle-même, ce qu'elle suit. Dans le groupe de ses amis, voilà, d'amis qu'elle est. Voilà, ça peut être ça aussi. Okay. Maintenant, oui. Parce que souvent, quand tu es une personne, tu es plus vue au milieu de tes copines. Il y a la jalousie qui est déjà là. Et sans savoir, toi, ton cœur est blanc, tu n'as rien dans le cœur contre elles. Mais elles sont là tout le temps, elles t'épient, elles te surveillent. Quand ton bonheur est presque arrivé... Mais est-ce que tu vas spirituellement dans le monde ne peut pas jouer en ta faveur? Voilà. C'est dans ce cadre-là que maintenant, peut-être que quand Dieu va voir ta souffrance et le fait que ton cœur est blanc, il peut maintenant mettre quelqu'un sur ton chemin, au fait, devant toi comme ça ou bien près de toi. Une personne qui va facilement t'aider et qui va faire que toutes ces souffrances-là, depuis longtemps, là, vont passer ou bien vont finir. Quand c'est du côté familial, il faut forcément beaucoup prier ou bien chercher une personne qui peut déraciner cette chose-là. Très bien, c'est pareil. La troisième chose. Oui. Quand c'est un esprit qui te suit, ça aussi, là, il faut tout faire pour que tu te sépares de cet esprit-là. Parce que tant que cet esprit-là sera là, toi, tu vas avoir le bon côté. Peut-être que grâce à ça, tu t'en sors et tout ça. Mais il faut te dire que si l'esprit est tout le temps là, tu ne vas pas avoir cette... Donc c'est pareil pour les femmes qui ne se marient pas. Il y a des femmes qui ne se marient jamais. Elles ne vont pas se marier. En tout cas, si elles ne veulent pas se séparer de cet esprit. Elles ne vont pas se marier. Maintenant, moi, je vais répondre encore à ce que Aurélie a dit. Oui. Attends, c'est ça. C'est bien. Applaudis bien, Rebecca. C'est pas le seul. Rebecca, t'as bien. Voilà. Tu vois, la première partie là. Maintenant, elle a été... c'est très bien. Becca. Je dis que les femmes qui veulent se marier et qui se marient avec un homme qui a beaucoup d'argent, et puis dès qu'elles se marient ou dès qu'elles couchent avec lui, c'est fini. Le monsieur la dernière fois, j'avais essayé de développer. Rapidement. Oui, rapidement. Ça aussi, c'est en plein, je vais dire comme tout à l'heure là, c'est détaillé dans plusieurs... Il y a plusieurs cas. Voilà, plusieurs cas. Comme j'avais dit la dernière fois, si la femme est une femme forte spirituellement, qui a un esprit fort derrière elle, ou forcément, partout où elle va déposer ses pieds là, il faut que son empreinte soit là. Si ton esprit est petit, vous ne pouvez pas vous marier. C'est dans ce cas-là que j'ai demandé à ce que les gens partent prier ou bien aller se chercher pour voir avant de faire, avant de vous marier. De se marier. D'accord. Maintenant, à part ça aussi, si la femme aussi est venue pour un but, Yasmine a essayé d'expliquer la dernière fois, pour dire si c'est elle, la femme qui a vu, l'étoile du monsieur. Voilà, si c'est la femme qui a vu l'étoile du monsieur. Et que déjà, comme déjà les hommes, c'est quotidien chez les hommes de racler la chance des femmes, est-ce qu'elle aussi, elle peut courir pour l'arracher aussi pour lui et puis la garder pour qu'elle puisse être tranquille? Donc, en fait, parce que les hommes, eux, généralement, ils vont souvent arracher la chance des femmes. Donc, les femmes aussi peuvent voir l'étoile d'un homme et aller prendre. C'est ça que la dernière fois, je voulais développer, mais plus on n'avait plus de temps. C'est pas grave. Donc, Et donc, je disais, quand c'est dans ce genre de cas-là, il faut que l'homme aussi se lève et qui prie beaucoup, à moins qu'il ne veut plus de la relation. Si la relation, il pense qu'il est fatigué de ça, là, peut-être qu'il peut s'en sortir. Après ça, beaucoup prier, puis grâce à ça, il peut s'en sortir. Ce que je veux dire, c'est que l'homme est trois parties. L'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. Quand un homme meurt, son corps va à la poussière, son esprit retourne à Dieu, son âme va au jugement.
Et c'est dans l'âme que se trouve la personnalité. Donc, cette personnalité-là, pour qu'elle revienne, il faille qu'elle ne puisse pas aller en jugement. Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, pour continuer, quand il y a eu guerre au ciel, il y a eu guerre au ciel. Le diable, Lucifer, dans le temps, Satan l'appelait Lucifer. Dieu l'a créé Lucifer, l'ange de la lumière. Et lorsqu'il y a eu guerre au ciel, il s'est rébellé et Dieu l'a chassé du ciel. Lorsque Dieu l'a chassé du ciel, il a pris un tiers des anges qui sont tombés sur la terre. Lorsqu'ils sont tombés, d'autres sont tombés dans les eaux. D'autres sont tombés dans les bois, d'autres sont tombés dans les forêts, dans les montagnes. Et c'est eux qu'on appelle les esprits des eaux. Et en réalité, ce sont ces esprits-là avec qui des parents sont allés en pacte. Parce que le papa dit quoi? Ma femme n'arrive pas à enfanter. Je vais voir l'esprit des eaux pour qu'il me donne un enfant. Quand l'enfant naît, il s'avère quoi? Cet esprit qui a donné l'enfant, tu portes en lui un gène spirituel. Et lorsque plus tard, tu peux aller, toi, la femme, tu as eu l'enfant va grandir, lui ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quand l'enfant grandit, il va se marier. Quand il va se marier, l'esprit que la maman a contracté, cet esprit-là va réclamer. Donc du coup, ce gène spirituel que l'enfant transporte par le fait de sa mère. Je vous donne un exemple simple. Il y a une famille pour qui j'ai pris à Yamoussoukro. Et le truc, c'est que le papa et la maman n'avaient pas d'enfants. Ils sont allés sur une montagne, à Man, je crois à Man ou quelque part, pour aller demander. Et quand ils sont arrivés, le gars lui a dit, le féticheur ou bien quoi, lui a dit en fait, il n'y a plus d'enfants, il reste un dernier, mais ce dernier, il n'est pas bon. C'est un esprit. Tu vois, c'est un esprit. Mais comme tu veux enfant, je te le donne. Mais l'enfant aujourd'hui, il cause des problèmes, mais énormes. Il n'est pas sociable. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. D'accord. Pas que ce n'est pas un homme naturel, mais il y a un esprit qui influence sa vie. D'accord, très bien. Aziz revient dessus et on écoute Dija. Oui. Merci beaucoup. Aziz, il faut parler. Merci beaucoup. J'ai dit merci au pasteur. Voilà. Pasteur vient de vous tous avez été d'accord avec ça. Le pasteur vient de nous dire que Dieu et Jésus ne sont pas forts. C'est eux qui ont créé l'homme. Il n'a jamais dit ça? Non. Il vient de dire, laisse-moi terminer. Je suis un vieux. Je parle en tant que vieux, il parle en tant qu'au nom des ancêtres. D'accord. Parce que tu ne peux pas être Dieu, contrôleur du monde entier. La vie de tout le monde est dans ta main. Tu vas laisser Satan venir sur la terre, dans les eaux, et puis venir trouver tes enfants que tu as créés. Et puis tu n'arrives pas à contrôler jusqu'à aujourd'hui. Satan continue de détruire, il continue de donner des maladies, lancer des sorts aux gens. Dieu lui-même qui a tout le pouvoir à main, laisse Satan pour grandir son nom. Je vais poser une question. On va juste reprendre. Non, on va pas faire de ça un débat. Non, on va pas revenir dessus. Non, on pourra pas. Revenons, on est presque à la fin de l'émission. Si vous voulez, on fait une autre émission. À la sortie, on s'attrape. Si vous voulez, on fait une émission de ça. Ouais, plus tard, il n'y a pas de problème. Restons sur le sexe et la spiritualité. La question qu'elle a posée, c'était quoi? La question que Aurélie avait posée. Une femme, elle va se marier avec un homme. Oui. Et puis l'homme a beaucoup d'argent. Oui. Et finalement, même dès qu'elle couche avec lui, dès qu'il se marie, l'homme perd tout. Moi-même, c'est moi-même qui ai pris le téléphone pour lui expliquer tous ces trucs-là. OK. Aujourd'hui, il peut expliquer leurs trucs de manière terrestre. Nous, on dit c'est métaphysique. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, ils font les combats à l'église, dorment à l'église, dans les coins, dans les temples, et puis les fous les suivent toujours. Et d'autres, mais c'est dans le temple, mais ils se marient, ils trouvent mari, et puis ça se gâte encore. L'histoire d'esprit, c'est compliqué. Ce qu'ils sont, c'est terrestre. Il peut chasser l'esprit des autres, tout. Mais quand la personne est quittée là-bas, le problème, ça devient difficile. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est comme ça? Comment il peut changer? Moi, je dis, en pays Gabou, on dit, on lève au lait. Vous comprenez? Mouche que tu vois là, il ne s'assoit pas si caca des mouches. Il s'assoit si caca de l'homme. Il dit, il ne s'assoit pas si petit caca, c'est gros caca, il s'assoit. C'est quoi? Il y a un problème qui est posé là. Quand il y a un problème qui est posé, c'est celui qui maîtrise cette science-là qui peut vraiment l'enlever. C'est ça. Parce que nous sommes ici en Afrique. D'accord, OK. Moi, c'est dans ce cas-là. D'accord. C'est celui qui maîtrise cette science-là qui peut vraiment l'enlever. D'accord. Parce qu'il y a des gens, donc, il faut aller chez les personnes qui vont chasser l'esprit dans votre maison du matin jusqu'à le soir. L'esprit va s'arrêter chez toi. C'est vrai. Crier. Mais l'esprit est toujours là. Je suis d'accord. Donc, il faut aller chez une personne ressource. Très bien. Dis-nous, Dija. Je veux revenir à la sexualité. Non, revenez dessus. C'est quand vous revenez dessus, on est dedans. Je suis là pour ça. Allons-y, Dija. Allons rapidement. J'ai lu quelque part que... Enfin, j'ai lu deux versions d'une même histoire. C'est que faire l'amour avec une femme qui est en menstruée, ça peut propulser, ça peut donner du pouvoir, etc. Et de l'autre côté, on dit non, ça peut détruire une vie, etc. Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que le féticheur dit? Non, moi, ils ont parlé, moi, je vais pas parler. Oui, Seigneur, aujourd'hui, là, c'est foutu. C'est bien ça. Moi, je vais parler par rapport à ça. Oui. Je cherchais même cette question-là. C'est pour cela que je voulais répondre tout à l'heure.
Ça veut dire que les hommes qui le font, là, c'est pour un but qui est déjà spécial. Spécifique. Voilà, spécifique plutôt. Tu comprends? Moi, je connais des filles, quand les hommes, là, les prennent comme ça, leur offrent une vie tellement de rêve. Ou toi-même, là, tu es camarade, tu cherches aussi. Mais je vous jure que les hommes, en même temps, quand ils voient ce qui puse en elles, là, en même temps, ils l'attachent pour qu'elle ne tombe pas sur un homme qui va la prendre. Waouh. Pour qu'elle ne puisse pas se marier, au nom de Dieu. Et jusqu'à quand la femme lui dit comme ça que j'ai croisé quelqu'un, comme toi, ça fait 5 ans nous sommes ensemble, tu ne peux pas me marier là, pardon. Pour me permettre de partir, j'ai eu quelqu'un qui va me marier, il va dire, ah donc tu vois, il sait très bien qu'il ne va pas la marier, hein. Mais comme c'est qu'il prend en elle là, C'est tellement fort. c'est tellement fort. OK. Et Il sait pas. ça, c'est avec les rapports sexuels et c'est avec les menstrues aussi. Ça fait oui. D'accord. Parce que en plus, c'est pas là qu'il a gagné le plus. Quand elle est en menstrue. Oui. OK. Et donc, la fille, jusqu'à aujourd'hui, là, il a fallu, moi, qu'elle me parle pour que je lui donne des idées. Parce que, oui, le monsieur ne veut pas qu'elle se marie 5 ans. Lui, il est marié, il a sa femme, il a ses enfants. Il a détruit spirituellement. Donc, il l'attache pour ne pas qu'elle se marie. D'accord. Pour répondre Très bien. à la Oui, question pour répondre à de cette question, Dija. et on en sera à la fin de l'émission. OK, pour répondre à la question de Dija, il faut comprendre que, vous savez, les hommes spirituels et mystiques recherchent le sang. C'est vrai. Ils recherchent le sang. Alors que, qu'est-ce qu'ils recherchent dans le sang? Ils recherchent la vie. Et l'âme est dans le sang. Ouais. Et dans le sang, il y a l'âme, il y a la personnalité de la personne, il y a son devenir. Quelqu'un qui va aller avec toi, quand tu te menstrues, en réalité, il a accès à ton sang. Ouais. Il a accès à ta vie. Il a accès à ce à quoi, naturellement, il n'arrive pas à avoir accès. Il arrive à avoir ça facilement. Très il bien. a ton sang. On retient que c'est pas bon. Il a accès à ton sang, il a accès à ta vie. Dernière intervention. Merci beaucoup. J'aimerais dire aussi au pasteur qu'il y a des églises où les gens tuent mouton. Je connais ces églises quand il va lui montrer. Mais Aziz, aucun Mais féticheur tuer n'a la mouton, c'est pas la même puissance. Faut le chose. reconnaître. Tuer mouton, c'est pas la même chose. On fait l'amour dans les règles. Voilà, fais L'amour l'amour. dans les règles, je l'explique. Quand tu ne maîtrises pas une science là, il ne faut pas jeter des discrédits. Ils n'ont jamais été féticheurs, ni marabouts. On les parle, les gens parlent et puis ils parlent. Il y a des fétiches, quand il y a ça, même femme en règle, tu ne manges pas sa nourriture. C'est vrai. Oui. Donc, faut pas, ils vont généraliser. Ça dépend de ce que la personne possède. Je suis d'accord, il y a des gens qui possèdent des choses de ce genre. Mais c'est des pratiques, des sectes qui sont arrivées là. Si. Les sectes sont différents des féticheurs. D'accord. Les sectes qui sont arrivées sont différents des féticheurs. D'accord. Ce que j'aimerais Il vous n'a dire, jamais parlé de... Oui, vas-y. Pardon, s'il vous plaît. l'histoire de menstrues là, 90% des féticheurs ne peuvent pas coucher une femme qui a menstrué. D'accord. Non, mais il ne parle pas des féticheurs ici. Il parle de gens qui font la Mais normal. oui, mais ceux qui font ces pratiques-là, ça dépend de où ils ont allé les choses. Sinon, il y a des féticheurs là. Si une femme a menstrué, elle ne prépare pas sa nourriture. Et ça que vous avez déjà appris ça. Oui. Une femme qui en règle, même femme qui vient de faire bébé, Très bien. souvent on dit enlever de la coupe. parce que Très bien. ça, Tu y a n'as pas vraiment répondu à la question. Donc, j'ai un fait. Non, c'est Mais pas normal. c'est pas ça veut dire que normal. nous, on ne peut pas coucher à une femme. Quand il y a certains fétiches, tu Mais peux pas ceux qui coucher à le une font, femme. là, Et ceux qui ne sont pas des Ceux féticheurs. qui ne sont pas des fétiches, c'est des gars de sectes. Des sectes, très Ils bien. invoquent les esprits avant de coucher ces filles-là juste pour tuer tes Qu'on leur D'accord. Bon, alors, ça me fait très mal que cette émission soit finie, parce que j'avais une dernière question. Moi-même, ma question, c'était... Non, rapidement, si vous allez me dire oui ou non, et puis on arrête. Oui ou non? Maintenant, vous dites que le sexe, c'est pas bon, hein. Maintenant, est-ce ceux qui tournent film X et puis ils ont l'argent et puis tout va bien, là? Comment ça se passe pour eux? Film porno. Oui, film porno, là. C'est quelque chose, ils ont vendu le âme. Ils ont vendu leur âme. Oui, ça c'est... D'accord, très bien. L'âme est déjà vendue. C'est la fin de... Généralement, c'est le travail de quelqu'un. Non, mais- C'est son travail qu'il a choisi. Voilà, c'est son travail. Donc, il n'y a pas de fluide et tout ça. Très bien. C'est lui qui pratique les films X les plus pornographiques. Oui. Bon, en fait. Ah, donc, il n'y a pas de réponse. Alors, l'émission est terminée. Merci de nous avoir C'est sa suivis. profession. Merci Il est beaucoup. à tête de porno. C'était Aziz 47, c'était Albéric Kaka, Mais c'était il est- Rebecca il est- Tao. voilà, il est- Merci, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.